Méga transaction, les amis, ça n'a pas de maudit bon sens. Patrick Kane contre Pierre-Luc Dubois. C'est les deux gros noms qu'il faut retenir. Le reste, c'est des formalités, un choix de troisième ronde. Puis Jack Roslovic, joueur plutôt moyen, on va se le dire. Wow! Écoutez, sincèrement, si vous êtes un partisan des Jets de Winnipeg, là, je vais parler aux francophones du Manitoba. Wow! Bravo! Bravo! Patrick Kane qui était pas vraiment heureux, on sait qu'il boudait. C'est probablement pour ça aussi qu'il jouait pas. Supposément il était blessé, mais sincèrement, là, ça allait être fort en cibole. Je suis pas content. Moi, là, en tant que partisan du Canadien, je suis pas content. Mais vous pouvez vous réjouir. Ça peut être tellement gros comme trade, ça, pour vous autres, que c'est peut-être ça qui va faire la différence entre faire les séries ou pas les faire. Je vous avais mis sixième, mais je pense qu'avec ce trade-là, je ne serais pas étonné que les Jets terminent quatrième dans la division Nord. Aussi simple que ça. Wow, quelle transaction! Quelle transaction! Pierre-Luc Dubois, qui est jeune, il a juste 22 ans, va jouer plusieurs années. Je ne sais pas, en tout cas, chose certaine, vous l'avez au moins pour 2 ans. Est-ce qu'il va vouloir rester à Winnipeg? Ça, c'est une autre paire de manches. Chose certaine, c'est que son père est entraîneur avec. En fait, il est adjoint avec le club école, le Moseds. Donc, tu sais, je suis bien content pour vous autres, la gang du Manitoba. Déçu pour les partisans de Montréal. Ça va être. Moi, je ne le comprends pas. Ben, franchement, sincèrement, je pense que l'équipe de Canadien de Montréal avait mieux à offrir. Puis ça, j'enlève rien à Patrick Kane, là, qui est un marqueur naturel. Là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pas ça que Winnipeg avait besoin. Excusez, je recommence. Columbus, ben beau avoir un bon marqueur, là, c'est super. Mais il va jouer avec qui au centre? Avec Domi. Après ça, tu as quoi? Sincèrement, là, tu laisses partir un premier centre, tu le remplaces pas. Ouch! Je ne comprends pas le move. OK, talent pour talent, c'est discutable, là. Mais calique, je suis sûr que Canadien n'aurait pas offert mieux que ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il demandait nul autre que Suzuki. Le Canadien n'a pas voulu laisser le partir, c'est bien entendu, puis c'est normal. Mais que probablement un Keke puis un Cofield n'aurait pas été suffisant pour l'avoir. Mais bon, écoutez, bravo encore aux Jets de Winnipeg qui ont fait toute une acquisition. Ça va être vraiment du solide. Juste par curiosité, pendant que je vous parle, je vais aller voir pour le fun le line-up. Qu'est-ce que ça va ressembler, le line-up des Jets. Là, ça va sûrement être malade. Laissez-moi, ça va prendre 2 secondes, je regarde ça tout de suite. Les Jets de Winnipeg, donc ça ressemble à quoi? Je vous dis ça, je vous dis ça. Wow, OK. Fait que là, en partant, là, t'as Connor, Sheffield puis Wheeler, ça, tu touches pas à ça. Première ligne, premier trio. Après ça, deuxième trio. Là, tu vas avoir Dubois avec Cup puis Healers. Pas piquer des verres, ça, là, hein? Et troisième trio, tu vas avoir Stachny, probablement qui va jouer avec Arkin Appleton. Laurie va par défaut finir probablement sur le quatrième trio. Non, sincèrement, ça va te faire deux méchantes bonnes lignes d'attaque pour les Jets de Winnipeg. Plus une dame offensive, bon, on sait que c'est pas fort, là, mais offensivement, viennent d'ajouter du 16 en plus. Good job aux Jets. Fait que je vous laisse là-dessus, les chers amis. Et puis, je vous dis à la prochaine, la gang!